Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Aujourd'hui, on va poursuivre nos vidéos consacrées à Bootstrap et on va voir la notion de tableau. Donc, comme j'ai dit avant, la meilleure source pour avoir les informations, c'est le site de getbootstrap.com. Donc, pour cela, on va y aller sur CSS et on va cliquer sur Table. Donc, vous voyez ici la structure d'un tableau, comment écrire un tableau. On va essayer de pratiquer ça ensemble. On va y aller sur notre fichier index.html qui est à l'intérieur de notre dossier projet qui contient le CSS, le front et le JS. Donc on va écrire une simple balise comme la balise pour HTML5, ça veut dire table. À l'intérieur de cette balise table, on va avoir la classe du framework, ça veut dire la classe table, et on va créer l'entête de notre table. On va ajouter les colonnes de notre en-tête. Les colonnes, bien sûr, c'est du TH, ou plutôt avant, on doit ajouter la ligne. Par la suite, on va ajouter la colonne, ou les colonnes. On va choisir d'aller avec 3 colonnes pour cet exemple. Donc, je vais maintenant les remplir. Non, je ne vais pas les remplir maintenant parce que je vais qu'en faire des coupler-coller. Donc, on va ajouter un autre TH et un autre TH. Donc là, on a créé l'entête de notre tableau. Par la suite, on va créer le corps du tableau. Et lorsqu'on parle du corps du tableau, ça veut dire la valise T comme pour tableau et body. Et à l'intérieur des sets de notre tableau, on va créer des lignes. Et je vais mettre des colonnes. Il faut bien indexer notre tableau pour qu'il soit plus lisible. On va créer 3 enregistrements. Et je vais remplir les enregistrements. Donc, voilà, notre tableau est bien rempli. On va sauvegarder et on va l'ouvrir. Donc, notre tableau il est bien créé avec le framework Bootstrap. Maintenant, on va y aller voir qu'est-ce que Bootstrap nous donne de plus dans ces classes consacrées pour le tableau. Donc, on va voir la première classe qui s'appelle TableStripped. Ça permet de faire, cette classe-là, ça permet d'avoir une différence de couleur entre chaque enregistrement. On va y aller voir. On sauvegarde. Ici, on va voir. Vous voyez qu'il y a un changement gris, blanc, gris. On va voir d'autres classes. On va y aller voir pour cette classe Border. Quand on parle de border, c'est les bordures. Donc on va essayer de créer les bordures. C'est en plein ça, on a maintenant des borders au niveau de la table. On va avoir d'autres classes Table Hover. Donc ça veut dire lorsqu'on va passer le curseur, il y a un changement de couleur. On sauvegarde, on teste. Donc on passe, vous voyez qu'il y a un changement au niveau du couleur. On va voir d'autres classes intéressantes. Condensed Table, c'est-à-dire une table condensée. Donc on va premièrement voir ici comment il est. Vous voyez comment le tableau est créé. On va ajouter, on va voir la différence. Vous voyez, ça a été un peu condensé. Autre classe qu'on va voir, c'est la dernière classe qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ou pour cette vidéo, c'est la classe ContextUserClass. Donc c'est une classe qui permet de donner quelque chose de visuel. Ça veut dire on peut donner comme un enregistrement ou spécifier un enregistrement qui est danger, un enregistrement qui est
Il faut faire attention, warning, des infos à success and active. Donc, on va voir pour le danger. Ça vient, lorsqu'on parle d'enregistrement, c'est une ligne. Donc, on va créer une classe ici, et cette classe, on l'appelle danger. Donc, Zidane, il est danger. On va voir le changement de couleur. Vous voyez que ça a changé de couleur. Donc, voilà pour cette vidéo consacrée à cette partie de table au niveau de Bootstrap. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.